Okay, somebody's happy. Baby's home, baby's home, baby's home. Baby's home, baby's home. Salut tout le monde, j'espère que vous allez tous et toutes très bien. Bienvenue sur ma chaîne. Alors, aujourd'hui, comme vous avez déjà vu dans le titre, on va faire une vidéo de Meet My Husband. Ça veut dire rencontrer mon mari. Voilà, donc je vous présente my handsome, good looking husband. Et je vous le laisse, il va se présenter. Salut à tous, c'est moi, votre frère Ibrahim, le mari de votre sœur Safir Chacha. Un très grand plaisir d'être là devant vous aujourd'hui parce que ça faisait quand même un bon moment qu'elle demandait qu'on puisse faire une vidéo d'une manière officielle pour que je me présente, que je puisse être devant vous comme aujourd'hui. Donc c'est vraiment une grande opportunité, je suis très fier d'être devant vous. Merci. Donc voilà, donc sans plus tarder, on va faire ça en fait en forme de Q&A. On se pose des questions, on va répondre en même temps. Je vais lui poser la première question qui est de se présenter. Alors, présente-toi et dis-nous ce que tu fais. Je m'appelle Ibrahim, je suis basketteur professionnel et cette saison, j'ai joué en France cette saison avec l'histoire des Corona qui a arrêté la saison, mais j'ai joué en France en National 1, l'équipe d'Angers. Voilà, donc c'est pour cela en fait qu'il est là. D'habitude quand il part, il fait 10 mois, une année, mais avec l'histoire des Corona, il est là avec moi et je suis contente. Je ne suis pas contente du Corona quand même, mais bon, mais je suis contente que tu sois à la maison. Alors, d'où est-ce que tu viens? Je ne vais même pas parler. Ça dit tout déjà. Yes. Mali puissance. Mine is there. Yep. Donc, ça c'est notre pays, là où on vient, là où on s'est rencontrés, là où tout a commencé. Yes. Donc on est des Maliens en fait et voilà, on s'est juste retrouvés aux États-Unis. Retrouvés aux États-Unis? Qu'est-ce que tu racontes? Non, déjà on s'est retrouvés, pas toi et moi quoi. Ah, on est venus aux États-Unis. On est venus, on s'est juste retrouvés aux États-Unis, mais pas que toi et moi on s'est retrouvés aux États-Unis. Ah, ok, là tu as bien parlé. Parce que dire seulement qu'on s'est retrouvés aux Non, États-Unis, c'est comme si on est venu se connaître ici. Attention là. Non, on se connaît depuis Bamako quand même. On se connaît depuis le Mali. On est aux États-Unis, on s'est retrouvés aux États-Unis, mais pas dans le sens qu'on est venu se connaître aux États-Unis. Non, on se connaît depuis en Afrique. On se connaît depuis en Afrique. Voilà. Depuis quand on est ensemble? Si tu te rappelles de la date sur Zoom ou le mois. Je me rappelle de tout et de rien. Parce que... Lui, il est bien avec les dates. Moi, non. Je me rappelle de tout. La question est depuis quand on est ensemble. On est ensemble depuis les 21 avril. C'est une date de l'anniversaire de sa meilleure copine, sa meilleure amie. Et nous, on se connaissait, mais on a commencé à sortir ensemble officiellement depuis ce 21 avril 2011. Donc c'est là où vraiment on a commencé à sortir ensemble et c'est une date que j'oublierai pas. Et puis comment on s'est connus? On est tous des athlètes, de basketteurs. On était. En tout cas, moi j'étais. Je suis plus, hein? Ça change pas. Tu l'as fait et tu l'as toujours en toi. On était des athlètes ensemble. Maintenant, c'est toi qui continue, moi. Voilà. Donc, on joue au basket quand on était encore au pays et c'est une internationale, une ancienne internationale. Elle a joué au basket avec l'équipe nationale et c'était parmi les meilleurs ailières du pays et c'était facile pour moi de la connaître. Mais qu'elle me connaisse, c'était pas aussi ça. Parce que toi, tu n'étais pas international à ce moment. En ce moment-là, je n'étais pas encore international et
je l'ai connu comme ça. J'ai intégré une équipe qui s'appelle Jeanne d'Arc de Bamako. Quand j'ai intégré l'équipe, ça s'est fait qu'elle s'entraînait à 100 mètres, 150 mètres du terrain où moi je m'entraînais. Donc, c'est là où je l'ai connue et j'ai commencé à aller voir leur entraînement. Quand nous, on finissait, moi, je partais voir leur entraînement, moi et mes potes, et pour assister à son entraînement et la voir. L'histoire est très longue, on ne pourra pas tout vous Avec expliquer. Avec le temps, on pourra expliquer mais tout. Mais c'est comme quelque chose comme ça. Et aussi, quelle était notre première conversation? On a parlé de quoi et c'était où? Notre première conversation. Ça, je ne dirais pas que c'était une conversation. Parce qu'on n'a pas parlé, mais j'ai juste voulu attirer ton attention. Et je t'ai dit un mot en lingala. Ouais. Une langue que toi, tu ne comprends pas. Je ne sais pas si tu te rappelles de ça. Et ça, c'était au stade Modibo Keïta. Ouais. C'était le jour... il y avait un match de basket. Pendant la mi-temps, on était tous sortis. On était dehors et moi, je passais devant elle. Je lui ai juste dit un mot en lingala et je suis passé. Voilà. Je ne me rappelle plus du mot exactement. Et moi, je t'ai arrêté avec son ami. Ouais. Je parlais bien avec son ami, mais je lui ai juste demandé qu'est-ce qu'il a dit. Il a dit quoi? Et je me rappelle plus de sa réponse. Et voilà, c'était comme ça, quoi. Voilà, c'est là où on a parlé. Je lui ai juste dit un mot. C'était juste pour attirer son attention. Et les conversations vraiment proprement dites sont venues après. Je dirais quand on a commencé de s'entraîner le matin. Quand on a commencé et après, on a commencé à s'entraîner le matin ensemble. On a commencé à s'entraîner le matin ensemble et après les entraînements, on restait un peu, on causait un peu tranquillement et c'était comme des gens qui se connaissaient depuis et pourtant c'était juste... Mais jusque-là, ils n'avaient pas mon numéro. C'était quand on se voyait seulement sur le terrain de basket. Ils n'avaient pas mon numéro. Il n'y avait pas histoire de se contacter en dehors du basket. C'était juste purement basket. Jusqu'à un jour où il a volé mon numéro avec quelqu'un, je sais pas, mais il a demandé mon numéro. Et quand on lui a donné, il m'a juste texté et il a dit... Tu as dit déjà quoi? Non, tu as dit... C'est mon tout premier message. Tu as dit, tu penses à moi comme je pense à toi. C'était ça, n'est-ce pas? Ouais. Et j'avais pas son numéro et je me suis dit, mais qui a l'audace de m'écrire comme ça? Tu as répondu, c'est espace K-I... Point d'interrogation. Du genre, c'est qui? C'est qui? J'ai juste dit c'est qui. J'étais tellement étonnée. Je me dis, mais c'est qui est en train de m'écrire comme ça? Donc, voilà, du coup, c'était comme ça. C'est là où ça a commencé. C'est là où ça a commencé, qu'on a commencé à parler à partir de là. Yeah. Quelle était la raison de notre première dispute? La raison de notre première dispute. Je pense que c'était une fois, j'avais passé presque toute la journée à t'écrire. J'ai passé la journée à t'écrire, à t'envoyer des messages, t'appeler, mais tu répondais pas, tu décrochais pas. Donc je me suis inquiété. Je me suis dit, mais qu'est-ce qui se passe? Il y a eu un problème ou elle est dans des soucis ou quoi? Donc je me suis inquiété et j'ai pris... le transport le taxi pour aller chez toi et je suis arrivé chez toi, j'ai trouvé que tu étais là tranquille chez toi, tu étais calme, il n'y avait pas de problème et juste comme ça Non, c'était pas ça notre première dispute. Non, c'était pas ça. Non, ça c'était après. La première fois c'était un jour où j'étais malade et j'étais chez toi et je me rappelle, j'avais la grippe, j'étais malade, donc du coup, tu m'as donné des médicaments, j'ai pris ça et ça m'a fait dormir. Et quand je dormis, monsieur s'est permis de prendre mon téléphone. Non, j'ai pas pris ton téléphone. Ton téléphone n'a pas arrêté de sonner. En fait. Oui, ça sonnait et après il y avait des messages. Des messages, voilà. Le même numéro qui appelait, c'est le même numéro qui envoyait des messages aussi. Donc je me suis dit, c'était pas un numéro enregistré non plus, c'était juste un numéro comme ça. Ouais. Voilà, donc du coup, il s'est permis de
de dire, ah, du genre, qui est en train de l'appeler aussi. Il était un peu tard aussi et du coup, la personne insistait, quoi. Et quand il a pris le téléphone, il a vu des messages comme quoi la personne était en train de m'inviter pour aller au cinéma et tout. Et du coup, il a pété les plombs. C'était la première fois qu'on s'est disputé. Et la personne en question, c'était mon ex. Avec qui on n'était même plus ensemble, mais voilà. Je pense pas qu'il y a quelqu'un qui pourrait être content de ça, hein, qui pourrait se dire... Non, ouais, personne ne va être content de ça, mais il faut pas fouiller dans les téléphones. je suis pas fouillé en fait. Bon, je veux C'est dire pas, que c'est pas quelque chose à faire. Ah, comme Et- tu veux. Pas fouiller, mais tu peux avoir accès à mon téléphone. J'ai accès à ton téléphone, tu as accès à mon téléphone, mais si c'est pour rentrer et, fouiller, chercher vraiment des choses, genre, ton intention c'est de chercher et de trouver quelque chose là, ça va amener des soucis. Ouais, mais c'est pas ce que je fais. C'est juste que c'était devenu comme s'il y avait un problème. C'est pour cela que j'ai voulu savoir. Mais sinon, t'es sûr que tu es d'accord avec moi que c'est pas ce que je fais avec ton téléphone. Non, c'est sûr, c'est sûr. Donc voilà, C'était ça la raison de... C'était ça, et voilà, il a pété le plomb et il était fâché, comme quoi il y a un autre qui est en train de me texter, un autre qui veut sortir avec moi. Donc, mais j'ai essayé de l'expliquer et c'était fini comme ça. Alors, quand est-ce que tu as su que tu voulais te marier avec moi? Quand est-ce que j'ai su que je voulais me marier avec toi? Pour moi, hein, c'est même pas il y a eu jamais de doute. Ok? Il y a eu jamais de doute. Je sais pas pourquoi, mais il y a eu jamais de doute. Avant même qu'on commence à sortir ensemble, je me disais que si cette fille me donne une tierce des chances, je ne vais pas la laisser une seconde et elle comprendra que c'est moi l'homme de sa vie. Je vais mettre tous les paquets en jeu pour qu'elle se rende compte qu'il n'y aura pas mieux que moi. Je veux vraiment... Donc, je dirais, pour répondre à la question, je dirais depuis toujours. Depuis la première fois que je t'ai vu, que tu m'as... j'ai su que celle-là, si elle me donne la chance, je la rends la mère de mes enfants. La femme de ma vie. Et si je peux te répondre la question, quand as-tu su vraiment que tu voulais te marier avec moi? Moi, en fait, il y avait beaucoup de points. C'était pas au début comme toi, malheureusement. But I'm still here. C'était pas au début, mais quand on a commencé notre relation ensemble, après quelques mois, 3-4 mois, il est venu aux États-Unis. Il était venu en premier. Donc, quand il est venu, on était toujours en contact. Voilà, il était toujours là. Il m'appelait toujours. C'était pas une relation à distance où tu vas penser que est-ce que cette personne il va m'appeler encore? Est-ce qu'il va pas se trouver une américaine ou quoi? Mais il était toujours là. Il me contactait. Il me parlait toujours de mariage. Il n'y avait rien qui a changé en fait. Donc, j'ai vu vraiment que he was a keeper. Donc, c'était quelqu'un qui gardait ses promesses. Et du coup, je dis, ok. Je pense que c'est avec quelqu'un avec qui je peux me lancer. Si on peut dire. Ok, la question ultime, non? Qui a dit je t'aime en premier? Yes. C'était toi. Bien sûr. Et moi, j'ai pris mon temps avant de dire je t'aime aussi. Hein? It doesn't matter. Ça n'a pas d'importance. Yeah. On est où là? C'était quelqu'un avec qui je t'aime était trop facile dans sa bouche. Genre, je me disais, est-ce que tout ça là, c'est... Like, ça vient du cœur, quoi. Elle me prenait pour un bon parleur. Yeah. Elle me prenait pour un bon parleur. Du genre, elle ne pensait pas à tout ce que je lui disais, quoi. C'est comme si, pour elle, j'étais juste en train d'essayer de la séduire, et de dire des belles choses, de beaux mots, juste pour la gagner, c'est tout, quoi. Mais
elle ne pensait pas vraiment que oui, j'étais sérieux, quoi. Je sais pas ce qui faisait qu'elle ne me croit pas, parce que moi, je lui disais ce qui venait de mon cœur, du fond de cœur, depuis toujours. Mais Yeah. elle était toujours hésitante et elle se disait non, ce gars-là, c'est pas un beau parleur seulement. C'est vrai, c'est vrai. Quelles sont les choses que tu penses qu'on aime faire ensemble? Tout, hein? Tout, on fait tout vraiment ensemble. Like, tout est calculé pour qu'on puisse faire tout ensemble. En tout cas, s'il est à la maison, on fait tout ensemble. Déjà, vous savez qu'on a déjà joué au basket, donc on aime aller au parc avec notre ballon. On joue un peu, on fait du basket, on fait du sport ensemble, on court. On regarde des vidéos, des movies ensemble. Ouais, je dirais tout, hein? Presque tout. Ouais, c'est vrai, c'est ça, on fait, c'est vrai, on fait presque tout ensemble, presque vraiment tout ensemble. Il n'y a pas une chose où on fait des côtés. On vient tous du monde du sport, donc on se connaît bien, on fait presque tout ensemble. Yeah. Alors, qu'est-ce qui t'agace le plus chez l'autre? Qu'est-ce qui t'agace chez moi? Don't spill the tea, don't spill the tea. Non, mais franchement, hein, sincèrement, je pense qu'elle le sait. Elle le sait. I'm good. Que ce qui m'agace le plus avec elle, c'est son téléphone. Son téléphone ne fait que sonner, vibrer, notification oh là là. Non, ça fait des notifications, mais ça sonne pas. C'est pas comme si Oui, c'est quelqu'un qui est en ça train de donne m'appeler. des notifications de messages, quoi. Du genre messages, Tout en fait, tout ce qui rentre dans mon réseaux téléphone, sociaux, tout ça. c'est des notifications. Ça Même fait quand que on dort, vibrer. Même quand on dort, c'est... Non. Ah, ça... ça le dérange, mais moi ça me dérange pas. En fait. Voilà, ça... C'est tout. Ouais, c'est tout ce que je peux dire, hein. Et toi? Moi, ce qui m'agace chez toi, c'est que toi, c'est toujours le téléphone, mais tu es toujours sur les réseaux sociaux. Il est toujours. C'est pas vrai. Si tu lui donnes 2 secondes seulement, il prend son téléphone, il est sur Instagram, il est sur Facebook. Like, ça m'énerve. C'est trop. Too much. Qu'est-ce que tu aimes le plus chez l'autre? Ok. Moi, déjà, ce que j'aime chez toi, c'est que 100% tu es patient. Ok. C'est quelqu'un qui est très patient. Et ça, c'est une qualité que moi, j'ai pas du tout. Je pense que tu peux confirmer ça. Je suis pas patiente du tout. Quand je veux quelque chose, je veux le faire comme ça. Like, je suis pas patiente. Pas Ouais, du tout. quand elle te demande de faire quelque chose pour elle aussi, tu dois le faire right away. Du genre, quand elle le dit, tu le fais, quoi. Yeah. Si tu veux perdre encore 2-3 minutes, ça va pas bien se passer. Yeah. Ça va pas bien se passer. Et ça nous amène toujours à l'histoire de téléphone. Disons qu'il est sur le téléphone, il est en train d'écrire quelque chose et je lui dis, oh, tu peux faire ça? Et elle veut que Et que je je me lève, sors et je rentre encore, il est toujours avec que son je ne téléphone. suis pas levé ou quoi. Yeah, je suis pas patiente, mais lui, il est patient vraiment. C'est bien. Quoi encore? Qu'est-ce que j'aime le plus chez toi? Yeah. Qu'est-ce que tu aimes le plus chez moi? J'aime ton cœur. Oh. J'aime son cœur. Elle a un très grand cœur. Elle a un très grand cœur. Elle se soucie toujours des autres. Elle met toujours les autres devant elle-même. Elle a un très grand cœur. Elle se soucie des gens. Elle tient toujours à faire quelque chose de bien pour les autres, même si ces mêmes personnes-là ne pensent pas la même chose pour elle. Donc pour ça, vraiment... Et quand je parle de ça par expérience, même pour moi-même, et elle m'a prouvé dès le début de la relation que elle aimait la personne et
pas ce que j'avais ou ce que je pouvais faire pour elle, mais le cœur de se soucier pour l'autre. C'est ça que j'aime beaucoup plus chez elle. Make me cry now. Doing a freaking video. Décris ton partenaire en 2 mots. 2 mots. 2 mots. Je dirais que tu es un battant et que tu es passionné. Ok. I'm glad to hear that. Et toi? Deux mots, c'est très difficile hein, de décrire en 2 mots seulement. Je vais faire un effort. Je vais dire ambitieuse et déterminée. Thank you. Parce que c'est quelqu'un qui est ambitieuse, elle a des objectifs dans la vie et elle s'y met toujours pour arriver à les réaliser. Elle s'y met vraiment, elle s'engage, elle se donne à fond pour arriver à réaliser ses objectifs. Donc je dirais, même si il y a encore des fantastiques dedans, amazing. Mind blowing. Okay. Tout ça, mais bon. Si la liste est tellement longue que je pourrais même pas finir quoi. Mais t'es fou. Allez-y comprendre. Comprenez mon émotion. Qui admet qu'il a tort ou raison facilement? Bon, pas raison, mais disons, qui admet qu'il a tort facilement entre toi et moi? C'est vrai. C'est vrai. C'est vrai. C'est vrai, c'est vrai. Je peux rien dire. I'm guilty. Tu peux rien dire sur ça, mais parce que quand tu dis déjà que la patience là, tu n'en as pas. Donc du coup, pour accepter, ça devient déjà difficile. Yeah, ça demande de la patience aussi. C'est vrai. C'est à moi de te poser la question. Non, c'est moi qui te pose cette question. Ok. Qu'est-ce qui est la force de notre relation? Est-ce que tu penses que c'est cette chose-là qui est la force dans notre relation? Je dirais la communication. On parle de tout et de rien. Et ce qui est important, des projets, on discute vraiment de tout. On parle, on s'y met, on cherche, on est ensemble comme une équipe quoi. Like we're a team. Like c'est pas comme moi je suis là, je fais mes trucs elle est non. We're a team, we talk about everything. On parle de tout. On raconte et on manque jamais des sujets en fait. Yeah. On manque pas des sujets parce qu'on a toujours quelque chose à dire. Que ce soit on est tous là ensemble ou que ce soit moi je suis à l'extérieur, overseas, quoi. Il y a toujours, on raconte toujours nos journées, comment ça s'est passé. Vraiment, c'est la communication qui est la force de notre relation. Yeah. On communique beaucoup, on se parle beaucoup. Des fois, ça tourne en cacahuète, mais on parle beaucoup. Mais on parle. On parle beaucoup. Même des problèmes de famille ou quoi, on discute de ça ensemble. C'est pas que voilà, c'est parce que c'est ta famille que je vais pas m'y mettre, ou bien c'est parce que c'est ma famille que non, tu me laisses gérer. On fait des plans vraiment tout ensemble. On s'intègre vraiment quoi. Que ce soit un problème de mon côté, elle réalise des fois des problèmes de côté de ma famille sans que même moi je sois au courant. Et même que de mon côté, je gère des trucs avec ses petits frères et tout, sans qu'elle-même soit au courant. Donc, Teamwork, communication. Make dream work. Yep. Quel est notre plus grand accomplissement? Être ensemble.
le fait d'être ensemble, d'être mariés et avoir un enfant, Yep. c'est notre plus grand, je Ouais, dirais. On a un petit garçon. On a vraiment accompli parce que pour moi, c'est être ensemble et se marier, c'est un grand accomplissement parce que quand je lui disais ça, c'était comme de la blague pour elle. Parce que je lui ai dit ça, c'était vraiment au tout début de notre relation, quoi. Mhm. Je lui ai dit, je veux que tu sois la mère de mes enfants. Ouais. Elle s'est dit, mais ces gars, ça va à sa tête. Regarde là, regarde son âge. On n'a même pas commencé à sortir, On n'a même mais pas encore commencé à la sortir première des ensemble. choses, il me demande, c'est je veux que tu sois la mère de mes enfants. Il s'est dit, mais... Elle se disait, mais ces gars, c'est vraiment un beau parleur, quoi, Yeah. genre. Et pour moi, c'était la vérité. Et il fallait vraiment arriver au bout de ça. Et le fait d'arriver au bout de ça, c'est un grand accomplissement pour moi. J'ai accompli ce que j'ai dit. J'ai donné ma parole, je l'ai réalisé. Donc, un très grand accomplissement. Et avoir notre premier enfant, c'est encore confirmer cette idée-là que j'ai voulu que tu sois la mère de mes enfants. Et là, c'est arrivé. Donc, c'est un grand accomplissement pour moi. Ok. Ok. Qu'est-ce que ta famille pense de moi? Ouh. Ma famille t'adore. Yeah. Ça, tu le sais. Ma famille t'adore. Précisément, ma mère. Ma mère est fan d'elle. Ma mère est fan d'elle. Du genre, elle peut pas parler, elle ne peut pas m'appeler et parler d'elle. Du genre, deux fois, elle parle avec elle plus que moi. Du genre, ma mère, elle est vraiment, vraiment fan d'elle. Ça, j'ai pas à dire. Ma grande sœur, c'est encore un cas. Même si moi, j'essaie d'expliquer à ma grande sœur, elle est comme ça, elle est compliquée de fois sur ça. Ma grande sœur dit toujours, hey, toi, je te connais depuis que tu es petit. C'est toi le plus compliqué. Elle va jamais me croire que j'ai raison ou quoi si c'est à propos d'elle. Ma famille est fan d'elle et c'est abusé, quoi. Mais bon, moi-même je suis fan d'elle, donc ça se comprend pourquoi ma famille est fan d'elle. Ah, ma famille est fan de toi aussi. Hein? Ah bon? Mes frères, mes soeurs, tout le monde t'adore. Ma mère t'aime bien. Tu communiques avec eux plus que moi. Tu communiques avec mes frères et soeurs plus que moi. Ouais, ça c'est vrai. Je suis pas quelqu'un de Sa trop téléphone. sa petite sœur, elle me laisse pas respirer 2 secondes. Yeah. Non. Ma famille t'aime bien. Tu es digne de moi. Ça se dit ça? Ouais. Ma famille trouve que tu es digne de moi et que je suis digne de toi. Donc voilà, c'était juste une petite vidéo de présentation de mon mari. J'espère que vous avez aimé. Si c'est le cas, n'oubliez pas de donner un like, laissez-lui un commentaire et Dites-nous si vous aimeriez ce genre de vidéos à la prochaine. Qu'est-ce que vous aimeriez voir? Qu'est-ce que vous aimeriez qu'on puisse faire pour vous, qui pourra vous faire plaisir? On fera tout pour vous faire plaisir. Voilà. J'arrive plus à parler là. Qu'est-ce qui m'arrive? comme j'ai dit, il est à la maison, donc on a un peu de temps de filmer ensemble avant qu'il s'envole encore. Mais bon, on profite de ce moment pour vous faire des nouvelles vidéos chaque fois. Laissez-nous seulement dans les commentaires et voilà. Et si vous êtes nouvelle, n'oubliez pas de vous abonner, le bouton rouge là qui dit abonner, subscribe. Don't forget, like, comment et on vous reprend dans la prochaine vidéo. Bisous. Bisous. On vous aime. Bye bye.